Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un do-it-yourself. Donc j'en avais déjà parlé il y a pas mal de temps, alors je ne sais plus si c'était sur YouTube, sur mon blog ou sur Facebook, mais je vous avais parlé du recyclage de mes jarres. Ça devait être dans une vidéo concernant mes bougies, je pense. Et vous aviez été plusieurs à me dire oui, montre-nous comment tu fais pour recycler tes bougies. Je voulais vous faire cette vidéo, j'attendais d'avoir vraiment une bonne idée, et ce qu'il s'est passé dernièrement, c'est que j'ai littéralement explosé une bougie 3 mèches de chez Bath Body Works, la Peach Bellini. Donc autant vous dire que j'ai vraiment eu mal au cœur, puisque je voulais vraiment garder le pot, et je voulais surtout utiliser la bougie jusqu'à la fin. Et donc je me suis dit que j'allais tout simplement combiner mon malheur, ma bougie éclatée, et ce que je vous avais proposé il y a déjà pas mal de temps, de vous montrer comment recycler une bougie, tout simplement en transvasant la cire de ma bougie cassée dans une bougie vide. C'est donc l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui, donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Voici donc l'état de ma fameuse Peach Bellini. Donc je n'ai vraiment pas fait les choses à moitié, j'ai vraiment fait un carnage. Elle est complètement explosée, j'avais du verre partout dans ma chambre, donc voilà, j'ai plus le choix, je dois vraiment jeter le verre. Je vais donc utiliser comme nouveau contenant une Yankee Candle, c'est donc le Christmas Cookie, c'est vraiment ma bougie favorite pour l'hiver. Malheureusement, comme à chaque fois, il reste toujours de la cire sur les côtés et surtout dans le fond, alors que la mèche a elle complètement brûlé. Au niveau du matériel, j'ai utilisé un couteau à bourron, je trouve ça plus facile pour décoller la cire. Une bouilloire, ce sera pour décoller la cire de la Yankee. Un mug, une tasse, tout ce que vous voulez, mais tant qu'il y a une anse, c'est beaucoup plus facile pour récupérer, enfin pour manier après, surtout quand la cire est très chaude. Du coton et de l'anti-adhésif, au lieu de gratter pendant 10 ans, ça permet de décoller très rapidement les restes de colle des étiquettes. Une mèche à bougie que j'ai donc trouvée chez Cultura, ainsi que ses points de colle, mais vous pouvez également utiliser directement de la colle liquide. Et bien sûr des décos pour customiser votre bougie, donc là c'est du scotch pailleté que j'ai aussi trouvé chez Cultura pour moins de 4 €. Allez, on attaque le gros du travail. Donc pour commencer, je vais venir décoller la cire de mon contenant, donc là faites très attention puisque vous voyez qu'il y a des bouts de verre assez tranchants un peu partout et ça peut éclater dans n'importe quel sens. Mais là ça s'est décollé vraiment très facilement, j'ai juste eu à mettre ma lame en dessous à tirer et ça a tout décollé. Donc là ma mission ça va être de retirer les mèches, retirer les morceaux de mèches cramées qui ont pu tomber dans la cire. Et mon petit conseil c'est de mettre votre cire dans votre cuisine à proximité d'un point chaud. Donc moi elle était à côté de mon four, comme ça va vraiment venir ramollir la cire et on peut vraiment la couper comme du fromage. C'est tout mou, un peu collant, mais ça va beaucoup plus vite que si votre cire est complètement dure. Si vous tombez sur des gros morceaux comme ça de mèches brûlées, retirez-les. Bien sûr, vous ne pourrez pas tous les retirer puisqu'il y a des petits morceaux qui sont déjà emprisonnés dans la cire que vous ne pouvez pas forcément trouver. Pendant ce temps-là, j'avais mis mon eau à chauffer, donc là je viens la verser dans le fond de ma Yankee. Ça va me permettre de décoller le gros de la cire restante. Je termine de nettoyer ma cire. Donc là au niveau de la Yankee Candle, j'ai mis juste un petit fond en fait pour vous montrer comment la cire partait, puisque cette étape là d'habitude je la fais dans mon évier, mais là c'était pas facile pour filmer, donc là c'est vraiment pour vous montrer qu'au bout de quelques minutes tout est ramolli et on peut tout retirer. Mais je vais devoir remettre de l'eau très chaude dedans pour vraiment venir retirer les restes qui sont sur les parois et ensuite la nettoyer comme un bocal. Donc là j'ai mis ma cire à chauffer, donc vous voyez au bain-marie c'est très très simple. Une fois que le nettoyage de ma Yankee est terminé, il reste quand même les étiquettes à retirer. Donc je commence avec mon couteau, mais franchement ne faites surtout pas votre manucure avant de nettoyer une jarre, puisque vous allez la pourrir en un rien de temps. Donc voilà, ça se retire quand même relativement facilement, mais il reste quand même toujours un petit peu de colle, enfin voilà, c'est pas top top. Donc vous pouvez soit continuer à gratter, ou venir utiliser mon fameux petit anti-adhésif. Et là vous allez voir que ça va beaucoup plus vite et on se prend beaucoup moins la tête. Bon, l'odeur est quand même assez forte, mais bon, ça c'est pas grave. Et voilà le résultat, c'est nickel.
On passe maintenant donc à l'autre étiquette, donc n'ayant aucune force dans les mains, moi je galère, mais je pense que vous irez beaucoup plus vite que moi à décoller cette fichue étiquette. Mais ça finit quand même par venir, je vous rassure. Là encore un petit coup d'anti-adhésif pour retirer toutes ces traces de colle. Et voilà le résultat. Ça permet aussi de retirer les dernières traces de suie qui auraient pu rester au niveau du haut du bocal. Je viens ensuite appliquer mon point de colle au fond de ma bougie. Donc ça c'est vraiment très simple, il suffit de découper, enfin c'est pré-découpé, de retirer la première couche de protection, de venir appliquer le point de colle au fond du bocal, au fond de la jarre. Visez bien le milieu quand même. Et après il faut juste appuyer un petit peu pour que ça adhère vraiment bien à la paroi. On retire, mais là j'avoue je me suis un petit peu craquée, je sais pas comment ça se fait, mais voilà. Il n'y a que la moitié du point de colle qui est resté collé, le reste était encore sur le support. J'ai dû tirer un bon coup pour que ça se décolle. Mais bon, ça fera l'affaire. Et donc je vais venir appliquer ma mèche donc sur mon point de colle. C'est pour faciliter après qu'on verse la cire, pour éviter qu'elle ne bouge. Pour la maintenir bien droite, je l'entortille autour d'un stylo, mais vous pouvez utiliser une paille ou ce que vous voulez. Et je viens la scotcher pour être sûr qu'elle ne bougera vraiment plus du tout. Une fois que toute ma cire est fondue, je viens donc la verser dans ma jarre. Donc tant qu'elle est dans son bain-marie, la cire ne deviendra pas dure. Donc vous pouvez tranquillement terminer de nettoyer votre bocal, il n'y a pas de souci. Je la laisse refroidir donc pendant quelques heures et ensuite je viens la customiser. Donc là je me suis tout simplement basée sur le niveau de cire et j'ai tout simplement tourné ce type de scotch adhésif, c'est vraiment super joli et super rapide à utiliser. Comme c'est repositionnable, si on se plante, on peut le décoller et le remettre très facilement. Je viens ensuite couper ma mèche pour qu'elle soit d'une taille un peu plus correcte. Et comme je trouvais qu'elle était un petit peu nue comme bougie, je suis venue remettre une bande au niveau du haut de ma jarre. Et voilà le résultat. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est quand même relativement simple. Là, au niveau de la customisation, j'ai donc utilisé du scotch à paillettes, ce qui donne cet effet que je trouve vraiment très très joli. Mais donc par le passé, j'utilisais des stickers, donc j'en ai une autre sous la main. J'ai donc voilà mis des petits stickers de gâteaux, de cupcakes, de macarons, des cerises, et c'est tout simplement une jarre remplie de bracelets, puisque comme ça je les vois directement et ils sont rangés, ils sont à l'abri de la poussière. Donc voilà, une autre idée d'utilisation de jarre. En cette rentrée, je me suis dit qu'un petit concours express pourrait vous faire plaisir, donc j'ai gardé une partie de la cire de ma bougie Peach Bellini pour vous en faire une. Donc c'est une mini jarre de chez Bath & Body Works, et donc c'est la Peach Bellini, et je voulais customiser un peu dans le même style que la mienne, donc avec du scotch pailleté, et je veux pas trop vous éblouir, mais c'est bien du Bath & Body Works. Voilà, donc il y a toutes les traces de doigts dessus alors que je l'ai déjà essuyé au moins 15 fois, c'est pas grave. Et donc voilà le résultat de la mini bougie. Donc pour tenter de la gagner, c'est très simple. Toutes les conditions seront listées en barre d'infos. J'espère que ce petit concours express vous fera plaisir, puisque je peux vous assurer que par contre j'ai galéré à la faire, puisque la mèche voulait pas se coller correctement, enfin bref. J'ai passé du temps, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!